Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal local de TLT du 5 septembre. Nous sommes aujourd'hui devant le lycée Jolimont de Toulouse qui inaugure son pôle scientifique après de gros travaux de restructuration. Nous reviendrons ensuite sur le dossier des Castalides après l'expulsion du bâtiment en début de semaine. Que sont devenus ses habitants? Enfin du sport, le stade toulousain se ressaisit. Après sa défaite face à Clermont, il a battu le Racing Métro hier soir à domicile. Le lycée Jolimont de Toulouse a définitivement revêtu ses nouveaux atours. C'était ce matin l'inauguration du pôle scientifique de l'établissement, restructuré au terme de presque 4 ans de travaux. Un deuxième étage qui a pour vocation à accueillir les formations de biotechnologie. Et enfin, donc, le rez-de-chaussée et le premier ont complètement été restructurés pour cette fois-ci accueillir dans des locaux neufs et attractifs des salles de physique, de chimie et de sciences de la vie et de la terre. L'objectif était également donc de faire en sorte que ces nouveaux bâtiments soient écologiques du point de vue de la consommation des énergies. Donc les locaux ont été isolés par l'extérieur et des doubles vitrages ont été installés sur toutes les fenêtres. Le chantier financé par la région aura coûté 10,5 millions d'euros. Depuis des années, depuis 15 ans, je dis et je répète, priorité des priorités pour nous, c'est l'éducation, la formation. Ça représente pratiquement la moitié de notre budget hors transport collectif. C'est 450 millions d'euros par an que la région consacre à l'éducation et à la formation. Nous demandons à l'État d'en faire aussi la priorité des priorités. Parce que la France de demain, Midi-Pyrénées de demain, la construction, c'est à partir de sa jeunesse. Donc aujourd'hui, je suis satisfait de voir qu'il y a, dans la crise actuelle, les difficultés, il y a cet effort d'accompagnement. 1840 élèves vont bénéficier des nouveaux équipements cette année, des effectifs qui devraient aller à la hausse à la rentrée prochaine, avec l'ouverture de premières et terminales économiques et littéraires. Municipal, le Modem 31 a décidé de suspendre sa participation à la campagne de Christine Deveyrac. Pour Jean-Luc Laglaise, trop de divergences de fond étaient apparues ces derniers temps, par exemple autour de l'utilisation de la vidéosurveillance ou encore du dossier de la seconde rocade. Je l'ai dit à plusieurs fois, attention, ça ne se passe pas bien, tu es en train de prendre des positions qui font quand même hérisser le poil de nos adhérents. Donc ce serait quand même normal de respecter ce qu'on dit, de respecter le travail des gens qui ont été élus dans la minorité. Cette candidature qui était sur le papier excellente, en fait elle ne s'est pas inscrite dans le temps, elle n'a pas démarré, elle n'a pas trouvé son électorat, elle n'a pas réussi à mobiliser les troupes autour d'elle. Aujourd'hui, Jean-Luc Maudenc dit qu'il est prêt à travailler avec nous et attendre éventuellement de connaître nos positions et en tout cas les marqueurs du Modem pour éventuellement les intégrer dans son programme et intégrer des gens du Modem pour construire son offre pour les municipales. Il est vrai que du côté de Pierre Cohen, on est plutôt dans l'idée que, on n'est pas dans l'idée du programme, on est dans l'idée de on se fait une idée d'une liste qui est plutôt la gauche traditionnelle et dans ce schéma-là, on n'y est pas. Après l'évacuation spectaculaire de jeudi dernier de l'immeuble dit de la honte des Castalides, les relogements se poursuivent. En début de semaine pourtant, 4 familles disaient dormir dehors après avoir épuisé leurs 5 nuits d'hôtel. J'ai récupéré ce que j'ai pu récupérer. Et c'est pas les affaires qui nous intéressent, c'est le toit. On va les mettre où les affaires? Il n'y a pas de solution, on va dormir dans la rue ce soir. Et demain, il faut que mon frère et moi allions à l'école. Et on a aussi une petite sœur de 3 ans. Comment va-t-on pouvoir aller à l'école en vivant dans la rue? La voiture, c'est pas une maison ou une place pour les enfants. Vraiment, on a venu à France car tout le monde l'a dit, la France c'est le pays de loi, c'est la pays pour tout le monde. Alertée, la préfecture indique avoir trouvé une solution dès mercredi soir pour ces 4 familles sans papier. Un nouvel hébergement d'urgence en hôtel leur a été proposé pour une semaine cette fois-ci, le temps de régler leur situation et leur retour dans leur pays respectif. Sur ces 4 familles, nous en avons 2 qui ont des titres de séjour espagnols et italiens. Elles ont donc des droits en Espagne et en Italie. Elles ne sont donc pas tout à fait sans solution. Quant aux 2 autres, l'une d'entre elles n'est pas connue de nos services, ce qui vraisemblablement est dû au fait qu'elle n'a pas dû faire de demande de régularisation.
Quant à la dernière, qui a fait une demande de régularisation, un refus vient de lui être signifié. Alors d'abord oralement ces derniers jours et aujourd'hui une notification officielle. Un refus tout simplement parce qu'elle ne remplit pas les conditions d'une régularisation. Aujourd'hui, sur les 110 familles des Castalides, 77 ont été relogées, une dizaine viennent de se voir attribuer un logement social et une quinzaine de dossiers sont en cours de traitement. Le magasin Lafayette Maison, situé à Alsace-Lorraine, fermera définitivement ses portes samedi 7 septembre. L'occasion de faire de bonnes affaires pour certains, une grosse perte pour de nombreux Toulousains. Pour un Toulousain avancé dans le temps comme moi, c'est une institution ancienne et ça fait un petit pincement au cœur. Bon, ainsi vont les événements. Oui. Il y aura une succession, espérons que l'immeuble restera toujours tel qu'il est, beau. Moi, ça me fait de la peine de voir partir ce magasin, je ne suis pas la seule. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est une page qui se tourne et donc il n'y en aura plus de magasins comme cela où c'est qu'on trouve un peu de tout, en décoration surtout. Et je trouve que bon, la ville se peut faire quelque chose. C'est vraiment dommage. Ça faisait partie du patrimoine architectural et commerçant, économique du centre-ville. Il y avait de belles choses. Donc je ne sais pas si dans l'autre magasin, il y aura toujours les belles choses. Je ne voudrais pas qu'ils partent d'ici. La seule chose que j'ai à dire, c'est ça, c'est dommage pour nous, pour les Toulousains. Pour le moment, aucune idée du repreneur. Les négociations sont en cours. Coup d'envoi demain et jusqu'à samedi de la première grande braderie de Toulouse. L'événement se déroulera dans l'hypercentre dans un périmètre compris entre le Pont-Neuf, la place des Carmes, la place Saint-Étienne, la place Saint-Pierre et le boulevard de Strasbourg. Sur les 1200 commerces que compte ce secteur, 500 participeront à l'opération lancée par la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Ce n'est pas du tout des soldes, chacun fait ce qu'il veut dans la limite du légal et on peut faire aussi bien, pourquoi pas des prix, mais on peut également faire des animations. À participer à une braderie, autant jouer le jeu. Dans cette boutique de prêt-à-porter, on prévoit des remises de 50% car les enjeux sont multiples. Se faire connaître un peu plus, partager un petit peu notre marque, nos matières, puis vendre dans une collection, aussi liquider aussi dans une collection. Certaines grandes marques n'ont pas souhaité participer à l'événement. Les braderies sont exclues de leur stratégie de vente. Ça enlèverait l'image luxe que souhaite avoir notre société. Reste à savoir si cette période de rentrée tendue financièrement pour les ménages sera vraiment propice à la braderie. Malgré qu'il y ait eu les impôts, la fin des vacances, la rentrée scolaire, les gens ne viendraient pas, alors que là, en créant une animation commerciale, on les incite à venir au centre-ville. La grande braderie aura lieu de 11h à 20h. Plusieurs rues seront fermées à la circulation dès demain matin. Avis aux automobilistes, mieux vaut consulter le plan de circulation sur le site de la CCIT. Début de saison pour le moins contrasté pour le Stade Toulousain, auteur d'un sans faute en 2 matchs à domicile, mais battu à 2 reprises à l'extérieur. Hier soir, dans son antre d'Ernest-Vallon, les Rouges et Noirs n'ont pas fait de détail face au Racing Métro 92. Un match attaqué par le bon bout grâce à cet essai du jeune international Gaël Ficou dès la 7e minute de jeu. Avec 15 points de McAllister et 2 autres essais signés Nyanga puis Tekori, les joueurs de Guinoves ont obtenu le bonus offensif. Score final 30-6, match solide mais sans fil conducteur. Toulouse retrouve des couleurs et un classement digne de son standing. 4e du top 14, les Toulousains se déplaceront dès dimanche chez le 5e Montpellier.